Alors, mesdames et messieurs, bonjour et je vous souhaite la bienvenue à notre présentation webinaire sur le pèlerinage en Inde sur les pas de Saint Thomas et de Mère Teresa avec l'abbé Emmanuel Zétino qui est avec nous aujourd'hui. Alors, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Mon nom est Anne Godbout. Je suis directrice de Spiritour. Spiritour qui est un voyagiste spécialisé dans les voyages de ressourcement en opération depuis déjà 23 ans, depuis l'année 2003. Notre mission, c'est de permettre à des individus de s'arrêter pour faire le point dans leur vie, se ressourcer, favoriser la croissance personnelle et spirituelle dans le cadre d'un voyage. Alors, ce qui nous distingue, entre autres, nos voyages, un rythme plus lent que les circuits traditionnels, aussi des groupes habituellement plus petits, plus à dimension humaine, des ateliers ou dépendamment dans les pèlerinages, bien sûr, ben là, on a un prêtre qui est présent avec vous et on a la messe quotidienne. C'est libre. C'est pas une obligation, mais c'est tellement extraordinaire parce qu'on a la chance de célébrer dans des lieux spéciaux, souvent des lieux saints, des églises, des fois en plein air. Et c'est notre petit groupe, donc ça soude le groupe. On vit des beaux moments fraternels. Et puis, bien sûr, ben, on essaye le plus possible de respecter les règles du tourisme durable. On est en cheminement vers une certification avec Travel Life et l'économie de communion depuis la fondation du Spiritour. On participe à l'économie de communion, ce qui veut dire, entre autres, qu'on partage nos profits en trois parts, une part pour les plus démunis, une part pour la formation à la culture du don et la troisième part pour le développement de l'entreprise pour générer plus d'emplois. Alors, et bien sûr, il y a toute une philosophie derrière ça. C'est vraiment de vivre notre foi et nos valeurs dans le travail, dans le milieu du travail. Donc, le partage, la solidarité, la réciprocité, toutes des belles valeurs là, qui sont mises de l'avant dans cet esprit de l'économie de communion. Alors, sans plus tarder, je vais vous présenter votre accompagnateur pour ce magnifique pèlerinage, le père Emmanuel Zétino, qui est né à Montréal d'une famille guatémaltèque. Il fait toute sa formation à Montréal et est ordonné prêtre diocésain en 2019. Son expérience auprès des communautés francophones, anglophones, latino-américaines et même italiennes dans le diocèse de Montréal font de lui un prêtre très proche de la réalité multiculturelle de l'Église de la grande métropole québécoise. Après 3 ans comme vicaire à la basilique cathédrale Marie-Reine du Monde de Montréal, il est depuis septembre 2022 curé de la paroisse Sainte-Marguerite-Bourgeois à l'île des Sœurs. Alors bonjour, Monsieur l'abbé. Bonjour, bonjour. Très heureux d'être parmi vous. Merci, Emmanuel. Dis-moi, qu'est-ce qui t'a motivé à faire ce pèlerinage avec nous? Oui, ben, le pèlerinage de l'Inde, on en avait parlé depuis les temps de la pandémie. Donc, c'est un projet qui date là, dans la réflexion, dans la planification, dans le désir de vouloir découvrir. Je pense que la première chose, c'est de voir ce côté unique des missionnaires chrétiens qui sont allés. Puis on parle vraiment de la base, là, les apôtres, dont Saint Thomas, qui s'est rendu jusque là-bas. J'ai eu la chance de faire, par exemple, le chemin de Compostelle, donc d'aller au lieu où Saint Jacques est allé comme apôtre, en Terre Sainte, à Venise. Donc, comme ça, dans ces lieux-là où les apôtres, les premiers qui ont vu la résurrection, qui ont participé et donné et vraiment vécu cette mission-là du Seigneur, aller par le monde entier, porter la bonne nouvelle. Fait que je pense que ça, c'est le premier attrait. Mais ce qui est beau, c'est que c'est un attrait qui date pas juste dans le temps, parce qu'il y a aussi la réalité d'aujourd'hui. Comment est-ce que cette chrétienté continue d'être là? Et l'exemple de Mère Teresa de Calcutta, qui est justement cet exemple parfait de qui continue la mission, qui continue cette mission de charité. Donc, quand j'étais vicaire à la cathédrale, on s'occupait de la messe chez les religieuses de la charité. Donc, la communauté de Mère Teresa, alors j'avais contact avec elle à ce moment-là. Donc, d'aller voir le lieu où tout a commencé, de voir ce contact-là avec la pauvreté, je pense que c'est quelque chose qui vient transformer nos cœurs. Et puis, le fait de découvrir justement une culture totalement différente, l'aspect spirituel qui peut se vivre de différentes manières et qui nous permet de voir ça avec un regard
avec un groupe, avec un accompagnement, donc de se sentir également là, en sécurité pour faire la visite et découvrir ces nouveaux horizons. Tout à fait. Merci, merci Manuel. On va plonger dans l'itinéraire. D'abord, la thématique, ben, que vous venez de le mentionner, là, de ce voyage, donc sur les pas de Saint Thomas et Mère Teresa. Je vous laisse la parole. Oui, donc, alors c'est ça. Donc, suivez les pas de Saint Thomas, apôtre du Christ, et de Sainte Teresa de Calcutta, humble servante des plus pauvres. Donc, de Chennai à Delhi, en passant par Kolkata, Varanasi et Agra, vous découvrirez la richesse du patrimoine chrétien en Inde, porté par la ferveur d'un pays où cohabitent les grandes traditions religieuses. Prières, rencontres, temps de réflexion et découvertes culturelles rythment ce parcours. Plus qu'un voyage, c'est une démarche intérieure et un cheminement de foi au cœur d'un pays aux mille visages. Alors même quand on fait des petites recherches là, juste pour découvrir, parce que pour moi aussi, ça serait la première fois là, de découvrir le pays et la culture, on voit toutes ces couleurs. Et moi, pour moi, c'est quelque chose qui m'attire beaucoup parce que c'est vraiment cette pluralité, c'est vraiment comment est-ce que ensemble on est capable de vivre, de partager et de pouvoir bénéficier de la présence de l'un et de l'autre. Oui, vous allez avoir un accompagnateur sur place francophone pour vous faire découvrir tous ces lieux extraordinaires. Puis vous allez être vraiment pris en charge, hein, dans un autocar privé avec un chauffeur privé. Alors, au niveau de la sécurité, il n'y a vraiment aucun danger. Puis c'est novembre, je le dis tout de suite parce que ça m'a été posé là, comme question par des gens qui voulaient s'inscrire au voyage l'avant aujourd'hui et qui me demandaient, ben, la température, ça a l'air de quoi, là? Donc, je devance tout de suite les questions. Il va y avoir une période de questions à la fin là, pour que tout le monde puisse poser leurs questions. On va pouvoir ouvrir votre micro, mais la température en novembre, c'est l'idéal. C'est sûr, à Chennai, on est plus au sud, c'est un peu plus humide, mais après ça, au Agra, Delhi, c'est vraiment saison printanière et puis Calcutta, je dirais comme entre les deux, là. C'est vraiment agréable. C'est un bon temps de l'année pour visiter l'Inde. Je te laisse continuer. Donc, au début, on commence avec le départ depuis Montréal jusqu'à Chennai. Donc, le départ de Montréal en vol en direction de Chennai. On arrive le lendemain, on est accueilli à l'hôtel. Alors, on va prendre un peu de repos parce que quand même, le décalage horaire et tout ça. Alors, il faut là, se stabiliser avant de continuer, mais on veut justement se connaître un peu plus, connaître les communautés chrétiennes là-bas également. Alors, on va voir si dès le début, on peut entrer en contact comme ça avec une communauté là, chrétienne de Chennai. Alors, c'est là où on passe notre première nuit. Alors, après ça, on continue. Donc, la visite de la basilique Saint-Thomas. Alors, c'est sur la montagne où on dit qu'il a été martyrisé, donc construite sur le tombeau de Saint-Thomas. Et c'est pourquoi la montagne, on l'indique, s'appelle le mont Saint-Thomas. Puis, un temps libre ou séance de prière guidée. Et ce qui est intéressant, c'est de voir comment est-ce que on peut se recueillir justement avec et au lieu où les restes des apôtres sont. Alors, le fait de vivre avec cet aspect-là, justement, des reliques, des endroits où on peut méditer, où on peut prier sur les ossements, ça a l'air quelque chose peut-être parfois d'anodin, mais c'est vraiment quelque chose qui est très profond et qui est ancré en nous puis dans notre foi. On se souvient, l'autel de chaque église a un aspect d'une relique dans son autel. Donc, quand on va là, c'est vraiment célébrer sur cet endroit où les apôtres ont vraiment donné leur vie. Alors, c'est vraiment quelque chose qui vient nous chercher dans notre foi vraiment d'origine. Alors, la première, donc la nuit à Chennai et le lendemain, c'est la découverte de la chapelle du fort Saint-Georges. Donc, il y a un dialogue avec la communauté chrétienne locale également et possiblement la visite d'une ONG. Alors, la soirée est dédiée à la prière et puis de là, on fait donc une autre nuit à Chennai. Alors, après ça, le jour 5, on va dans un vol intérieur. Donc, on va de Chennai à Calcutta et puis on va s'installer à l'hôtel. On a la messe à la cathédrale Saint-Paul,
la visite du Victoria Memorial, qui est un monument emblématique entouré de différents jardins. Et puis, il y a la découverte du marché aux fleurs. Donc, lieu vibrant, coloré, c'est un reflet de la vie locale. Et puis, on passe déjà cette nuit-là à Calcutta Hmm. comme destination. Alors, jour 6, donc c'est vraiment là où on va vivre cette expérience personnelle. Alors, messe à la maison mère de Mère Teresa et activités de bénévolat avec les missionnaires de la charité. Un peu comme on en parlait avec Saint Thomas. Donc, le fait de se recueillir sur le lieu, c'est la même chose. Donc, se recueillir au tombeau de Mère Teresa de Calcutta, mais voir également l'héritage qu'elle a laissé. Donc, voir qu'il y a cette œuvre qui continue, cette visite avec les pauvres, le contact directement. On s'entend à la pauvreté, il y en a toujours, et on peut être en contact dans notre quotidien, et parfois on n'en profite pas assez parce que on passe, puis on a même le risque d'ignorer quelqu'un qui demande de l'argent dans la rue ou des choses comme ça, alors que prendre le temps de faire une œuvre de charité, de prendre le temps de regarder l'autre, de voir l'autre comme un frère, comme une sœur qui a besoin de ce soutien-là, ça c'est vraiment quelque chose qui touche l'âme. Alors, je pense que c'est ça qui est bien dans un pèlerinage de, oui, se remplir spirituellement, mais pas juste dans la prière, mais également dans l'action. Donc, en donnant, on reçoit encore plus. Et puis, Hmm. ben, la journée qu'on est là, ça coïncide également avec le Diwali, qui est la fête hindoue des Lumières. Alors, sûrement qu'il va y avoir là, les festivités qu'on va pouvoir voir et tout ça autour de nous. On va continuer avec un temps de prière, un temps libre ou de la réflexion personnelle et puis on va dormir à Calcutta. Si je peux me permettre, là, juste une petite parenthèse par rapport à l'activité de bénévolat. On a Oui. déjà des groupes qui l'ont fait et ils ont adoré l'expérience. C'est vraiment une expérience transformante. Il y a différentes possibilités de bénévolat parce que l'œuvre de Mère Teresa, hein, c'est pas juste les mouroirs. Il y a des personnes, des foyers avec des personnes handicapées ou avec des enfants ou autres. Puis vous allez vraiment aider les religieuses, sont super bien organisées. Et donc, vous allez les suivre, ils vont vous expliquer quoi faire. Il faut se présenter tôt le matin. D'ailleurs, on va vivre la messe, vous allez vivre la messe avec eux. Puis après ça, ils partent pour faire le bénévolat pour la journée. C'est pas obligatoire s'il y en a qui disent, oh, moi, je serais pas capable. Mais c'est vraiment une belle expérience. C'est bien organisé. Vous allez voir, les religieuses sont tellement pleines d'amour à l'image de Mère Teresa. Puis je vous encourage vraiment à voir aussi le film de Mère Teresa avant de partir. Vous allez voir là, toute son œuvre, toute sa mission, comment elle était tellement dévouée aux personnes plus démunies. Et donc, ça va peut-être vous donner un avant-goût de ce que vous allez pouvoir vivre avec les religieuses, avec les missionnaires là-bas. Alors, donc, on continue le pèlerinage. Alors, visite, donc, si possible, de la cathédrale Saint-Paul ou la découverte d'un projet communautaire durable. Et puis de là, on va prendre un vol intérieur vers Varanasi, puis on fait le transfert vers l'hôtel, l'installation et repos, et puis on passe cette nuit-là à Varanasi. Et puis on continue. Donc, la balade matinale au bateau sur le Gange. Alors, on sait comment est-ce que une rivière sacrée. Donc, c'est vraiment là, plonger dans l'expérience de la spiritualité de l'Inde. Donc, ponctué d'une méditation guidée. Comme on s'entend, c'est un pèlerinage, donc on cherche aussi à découvrir l'autre. Alors, ça veut pas dire là qu'on va faire des gestes de prière qui vont nous endoctriner dans quelque chose d'autre. C'est pas ça qu'on recherche. On recherche vraiment la découverte de l'autre. Donc, dans le respect, dans le partage, c'est vraiment le but de découvrir ou de prendre justement cette méditation le guidée à la visite de Sarnath, donc le site où Bouddha prononça son premier sermon. Découverte et immersion dans la cérémonie du Ganja Aarti, un spectaculaire rituel au coucher du soleil avec offrande de lampes, chants et prières. Vous pouvez voir là, des photos, des vidéos. Souvent, on voit comment est-ce que il y a ces chandelles qui sont déposées sur le Gange ou des lumières qui sont carrément installées. Et puis, c'est vraiment là, porté par le cours d'eau. Alors, dans ce geste sacré, c'est ça. Pour eux, il y a un geste de foi. Pour nous, c'est de voir comment est-ce que le cœur humain est toujours et constamment à la recherche de Dieu.
Oui, je peux juste préciser, je pense que c'est une erreur de copier-coller. Il n'y a pas de méditation guidée, là. Il n'y aura pas Ah, quelqu'un qui va OK. faire une méditation. Le soir, il y a la cérémonie de Arti. On le voit dans la photo en haut à droite, là. C'est vraiment spectaculaire à voir. Comme tu dis, c'est à la rencontre d'une autre religion. Donc, la religion hindoue qui pratique cette cérémonie tous les soirs sur le bar du Gange. C'est très, très beau à voir et on est toujours les bienvenus. Il y a des chants sacrés. C'est très beau à voir. Merci de la précision. Alors, après ça, ensuite, donc, on a un trajet vers Prayagraj, donc visite de la cathédrale All Saints, puis de l'église Saint-Joseph. Alors, on a un moment de recueillement au Triveni Sangam, confluence sacrée de Trois-Rivières, lieu hautement spirituel pour les pèlerins hindous. À nouveau, comme on dit tantôt, on va assister à différents rites, on va assister à différentes pratiques, et je pense que c'est là où c'est une richesse pour nous d'avoir cette découverte-là. Et en même temps, bien, comme Anne disait, on va continuer, nous, à vivre notre foi, dans le sens qu'on va continuer également, que ce soit durant le transport, que ce soit à différents moments à la cathédrale, à vivre nos temps de prière, là, à vivre nos temps d'intériorité. Alors ça, je pense que c'est important aussi d'être rassuré que ce n'est pas parce qu'on visite les autres qu'on oublie ce que nous sommes. Non, on va continuer à garder notre prière là, quotidienne avec la méditation. Ça peut être la méditation du chapelet si on a le trajet. Donc, vraiment la célébration de la messe. Alors, on continue également à vivre ces temps de prière pour nous. Alors, départ pour Lucknow. Lucknow? Ça, je suis pas sûr. Lucknow. Visite de la cathédrale Saint-Joseph de Lucknow, témoignage vivant de la foi chrétienne en terre indienne. Et une nuit à Lucknow. Et puis donc, on continue. Alors, le lendemain, la journée est dédiée à la découverte de Lucknow. Donc, visite du Bara Imambara. Ça, c'est l'imposant complexe religieux et funéraire. Découverte des somptueux Chota Imambara, lieu de commémoration des martyrs chiites. Et c'est là où on va admirer la majestueuse porte du Rumi Darwaza. Et enfin, de la journée, la visite de la chapelle La Martinière, et c'est une nuit à Lucknow. Alors, souvenez-vous comment est-ce que ces monuments mortuaires sont grandioses. Alors, c'est vraiment là pour essayer de capter et de garder vivante cette mémoire de la personne à qui c'est dédié. Alors, ça, c'est vraiment quelque chose d'important aussi de voir comment est-ce que dans d'autres pays, on exprime ce respect aux anciens ou ce respect à ceux qui sont partis. Donc, c'est des monuments qui peut-être on n'est pas habitué à visiter de la même façon, mais que l'on va découvrir sous ce regard. Alors, on continue donc trajet vers Agra, la visite du Taj Mahal, qui est un symbole d'amour éternel et joyeux de l'architecture mongole. Donc, c'est une des merveilles du monde moderne également. Alors, c'est vraiment là, l'icône parfaite de l'image de l'Inde. Alors, ça va être la possibilité pour nous là, de piler sur le sol où combien de personnes ont visité également. Alors, et après ça, un temps de prière optionnel à la cathédrale Saint-Georges. Et puis, on a une nuit à Agra. Ensuite, on passe de Agra à Delhi. Donc, visite de la cathédrale du Sacré-Cœur, un joyeux gothique niché en plein cœur de la capitale, et une visite optionnelle des sites spirituels majeurs, comme le temple du Lotus Baha'i, lieu d'harmonie interreligieuse, et on passe une nuit à Delhi. Alors, à nouveau, je tiens à souligner, là, juste regarder les couleurs qu'on voit à chaque photo. C'est vraiment ça qu'on va avoir sous les yeux, là, pour, durant tout le trajet, durant tout le pèlerinage. Alors, ça va vraiment être cette expérience pour plonger, là, dans cette réalité, là, qui est différente de la nôtre. Et puis, on continue à Delhi. Donc, le matin, une visite du vieux Delhi avec Jama Masjid, la plus grande mosquée de l'Inde. Puis, le mémorial de Gandhi. Découverte du tombeau de Humayun, splendide exemple d'architecture mongole, et visite du Gurdwara Bangla Sahib, un temple sikh connu pour son hospitalité et son bassin sacré.
Alors, je pense que cette vision-là aussi, là, d'aller voir et d'aller réfléchir là, sur les pas de Gandhi, ça nous permet là, de voir l'héritage d'un homme qui a laissé, qui a battu, qui s'est battu pour la liberté. Alors, c'est vraiment là, quelque chose qui nous parle dans l'aujourd'hui là, toujours. Alors, c'est important de voir et de visiter ces endroits-là qui nous permettent de voir comment est-ce que des personnes peuvent, avec cette volonté, avec cette unité aussi, aider la réalité du monde entier et changer carrément le visage d'un pays. Alors, ça vaut la peine de souligner cette présence-là. Et puis, jour 15 et 16, donc, départ de Delhi vers Montréal. Alors, de l'aéroport international de Delhi, on fait notre retour pour le trajet et revenir à Montréal le lendemain. À cause du décalage horaire, il faut compter là, les heures de transport. Alors, c'est pour ça que le retour se fait à ce moment-là. Très bien. Merci. Merci beaucoup, Emmanuel. Donc, quelques informations sur le voyage. Alors, là, on est toujours dans la période pour le prix réservé tôt. Donc, 5 990 $ par personne en occupation double ou twin. Double, c'est un lit matrimonial. Twin, c'est deux lits simples. Ou si vous préférez avoir votre propre chambre privée, si vous êtes seul, c'est 6 965 $ pour le forfait complet. Donc, vous avez le rabais de 100 $ là, si l'inscription se fait avant le 3 juillet. Donc, profitez-en, inscrivez-vous rapidement. Sinon, après le 3 juillet, ben, c'est le prix régulier que vous voyez à l'écran. Donc, si vous êtes seul, on offre la possibilité de vous jumeler. Dans ce cas-là, vous devez choisir Twin pour avoir deux lits simples et on va essayer de vous jumeler. On a souvent, fréquemment la demande de jumelage. Plus tôt vous vous inscrivez, plus vous avez de chances d'être jumelé avec une autre personne pour ne pas avoir à payer le supplément simple. C'est ça. Mais si on n'arrive pas à vous jumeler, à ce moment-là, la différence va vous être facturée entre 30 à 60 jours avant le départ. Mais c'est ça. Comme je vous dis, si vous vous inscrivez tôt, on a souvent de la demande là, pour le jumelage. Alors, juste à nous aviser ou l'inscrire là, dans votre formulaire d'inscription là, quand vous inscrivez, comme quoi, en fait, c'est dans une des options pour être jumelé. Il y a toute la liste des hébergements. Donc, ici sur notre site web, comme vous voyez, c'est du 4 étoiles partout, sauf le premier hôtel à Chenay, vous êtes en 5 étoiles. Donc, qu'est-ce qui est compris dans le forfait? Vous avez les vols aller-retour Montréal-Chennai et le retour de Delhi à Montréal en classe économie avec Emirates. Donc, les sièges sont déjà réservés. Vous avez l'option aussi, si vous partez d'une autre ville que Montréal, on a même des clients en France qui participent à nos voyages. Donc, vous pouvez prendre le forfait sans vol. Allez avoir l'option dans le site Internet. Donc, vous pouvez le prendre sans vol. Les prix sont affichés sur le site web, là, juste pour la portion terrestre et rejoindre le groupe à Chennai. Donc, on vous expliquera comment ça fonctionne. Idéalement, vous devez arriver avant le groupe, synchroniser les vols pour arriver avant pour profiter du transfert jusqu'à l'hôtel avec le groupe. Et puis, pour le départ, la même chose, idéalement de synchroniser aussi avec le groupe. Les vols domestiques, si vous prenez le forfait sans vol, c'est juste pour les vols internationaux. Les vols domestiques vont être inclus dans le forfait sans vol. Donc, vous avez les vols domestiques qui sont inclus dans le forfait, donc Chennai, Calcutta, et puis Calcutta, Varanasi en classe économie. 13 nuits d'hébergement, donc en chambre double, climatisée dans des hôtels 4 étoiles et 5 étoiles à Chennai, tel qu'indiqué. Donc, de très bons hôtels. Vous allez être vraiment confortable tout le long du voyage. 3 repas par jour. Donc, tous les repas sont pris en charge. Vous allez avoir un autocar climatisé privé avec chauffeur privé, service d'un guide francophone sur place et d'un animateur spirituel qui est l'abbé Emmanuel Zétino, donc durant tout le circuit.
Les droits d'entrée selon le programme, donc toutes les visites mentionnées au programme, tout est inclus. L'eau potable embouteillée durant le circuit, donc ça vous est offert là, gracieusement, ça fait partie de votre forfait pour avoir de l'eau potable, d'eau de source. Et puis toutes les taxes sont incluses également. Qu'est-ce qui n'est pas inclus? L'assurance voyage. Donc, souvent, les gens ont déjà une assurance voyage. Donc, juste vérifier, faites attention, parce que souvent, les gens disent, ben moi, sur ma carte de crédit, il y a une assurance voyage. Prenez le temps de bien vérifier qu'est-ce qui est inclus. Des fois, c'est très limité ce qui est inclus dans une assurance voyage sur une carte de crédit. Donc, prenez le temps de bien vérifier. On peut complémenter cette assurance-là. Nous, on offre une assurance voyage avec la Croix-Bleue qui est reconnue internationalement et on peut vous faire une soumission gratuite juste à nous contacter au bureau. Les prix varient selon l'âge, selon l'état de santé, dépendamment de votre âge. Vous allez peut-être avoir un questionnaire médical à faire. On peut vous le faire avec vous par téléphone et puis vous donner votre soumission. Donc, après, ça sera à vous de décider. On va vous expliquer les différents types d'assurance. C'est très important d'avoir au minimum une assurance soins médicaux d'urgence parce que si vous tombez malade ou vous avez un accident pendant le voyage, les frais d'hôpitaux, les frais de soins, l'hospitalisation si nécessaire, ça peut coûter extrêmement cher. Donc, c'est très, très important d'avoir au moins une assurance soins médicaux d'urgence. Normalement, dépendamment de votre âge, comme je disais tout à l'heure, et votre état de santé, normalement, ça sort en bas de 100 dollars. Bon, il y a aussi l'assurance annulation. Celle-là coûte plus cher. On la recommande, c'est pas obligatoire, mais on la recommande parce que si jamais, à moins de 2 mois du départ, vous devez annuler votre voyage parce que vous tombez malade ou de la mortalité dans la famille ou une raison majeure là, qui est couverte, bien, à ce moment-là, la compagnie d'assurance vous rembourse parce que nous, à moins de 60 jours, on doit payer nos fournisseurs d'avance, tous les hôtels, les transports, les avions et tout. Et ce n'est plus remboursable à moins de 60 jours. Donc, on conseille d'avoir une assurance annulation juste au cas où il vous arrive quelque chose puis que vous ne pouvez plus voyager. Donc, on pourra tout vous conseiller là-dessus, vous donner les différentes options. Il y a aussi l'assurance bagages en cas de vol ou perte des bagages. Il y a aussi avec Croix-Bleue ce qu'on appelle le forfait plus qui inclut toutes ces assurances-là. On va tout pouvoir vous expliquer ça. Les boissons au repas, donc, ne sont pas incluses. Tous les repas sont inclus, bien sûr, thé, café le matin, peut-être un petit jus de fruits, mais pour les autres repas, si vous voulez une boisson gazeuse ou un verre de vin ou un apéro, donc c'est à vos frais. Les pourboires, c'est à vos frais. Ça, on a toujours une réunion pré-départ environ 3 semaines avant de partir où on va vous suggérer un budget pour ce qui n'est pas inclus. Ce ne sera pas un gros budget là, pour couvrir en gros les pourboires, les boissons, les dépenses personnelles sur place part de bagages si vous le souhaitez. C'est libre à vous. De plus en plus, les gens ont leur valise à roulettes. Quoique là-bas, bien sûr, aussitôt que vous arrivez dans un hôtel, là, surtout 4 étoiles, 5 étoiles, vous allez avoir tous les valets qui vont vouloir prendre vos valises. Donc, prévoir peut-être des petites coupures en argent US, c'est l'idéal. L'argent américain, ça fonctionne partout. Donc, pour donner un dollar US par valise, s'ils prennent votre valise, qu'ils partent avec, qu'ils vous l'amènent dans votre chambre. Donc, c'est tous des petits détails qu'on va vous donner à la rencontre pré-départ. Les dons pour les messes, donc de prévoir aussi un budget pour ça, c'est toujours euh, à votre discrétion, mais les messes, en fait, ils nous prêtent des églises gratuitement, donc c'est juste normal de laisser un don pour les remercier pour l'entretien des lieux et tout ça. Les audioguides, donc, sont inclus. Donc, c'est très, très pratique là, avec les petits écouteurs. Donc, ça va vous être mis là-bas pour suivre les commentaires là, lors des visites guidées. Les frais de visa. euh, excusez, oui, les audioguides, non, c'est pas inclus les audioguides. Ça va dépendre du nombre de personnes. Donc, ça pourrait être en option. On ne l'a pas inclus parce que si on a juste un petit groupe, c'est pas vraiment nécessaire. Donc, on prévoit un groupe de 20 à 30 personnes. Donc, dépendamment du nombre de personnes, on va voir si les audioguides, c'est nécessaire. Dans certaines visites en Europe, c'est vraiment nécessaire. En Inde, pas vraiment. Donc, on ne les a pas inclus, mais on va voir, dépendamment du nombre de personnes,
s'il y a lieu ou pas, mais c'est vraiment pas nécessaire. C'est pas une nécessité. Les commentaires souvent sont donnés aussi dans l'autocar avec le micro, puis sur place, là, les guides ont une bonne voix, sont habitués, sont capables de gérer ça là, pour des petits groupes, une vingtaine de personnes, c'est pas un problème. Les frais de visa, donc c'est en su. Ça, on va vous accompagner pour les visas. Maintenant, c'est possible de l'avoir en ligne pour le visa pour l'Inde. Alors, on va pouvoir vous donner les informations par rapport à ça. Les coûts sont très raisonnables. Je ne l'ai pas par cœur, là, mais on pourra vous informer. Les coûts sont très, très raisonnables. Et puis, le fonds d'indemnisation des clients des agents de voyage, c'est gratuit présentement. C'est une protection financière qui est vraiment extraordinaire qui est vraiment unique ici au Québec. Aussitôt que vous faites affaire avec une agence de voyage, vous êtes protégé en cas de service non rendu. Donc, si jamais, exemple, la compagnie aérienne fait faillite ou l'agence de voyage, puis que vous avez déjà payé, puis ils ne peuvent pas vous rembourser parce qu'ils sont en faillite, bien, vous êtes protégé et vous êtes protégé aussi pour tout événement. Euh, en fait, pas événement, mais Act of God, excusez, je cherche le mot, tu peux m'aider, Emmanuel? Voyons, il y a un mot spécial pour ça, mais en tout cas, s'il y avait un avis d'éviter tout voyage non essentiel en Inde, soit pour raison d'une épidémie, catastrophe naturelle, ou bien guerre ou terrorisme, ou une pandémie comme on a eu qui dit de éviter tout voyage non essentiel en dehors du Canada, ben, vous êtes protégé par le Fonds d'indemnisation des clients des agents de voyage. Il y a des conditions, comme juste après un avis gouvernemental, mais aussitôt qu'il y a un avis d'éviter tout voyage non essentiel, ben, c'est sûr que vous êtes couvert. Pardon. Donc, c'est extraordinaire comme protection. C'est sûr, ça ne remplace pas l'assurance annulation. Si vous tombez malade, vous ne pouvez plus voyager, ben, si vous n'êtes pas couvert par ça, ça vous prend une assurance annulation, mais c'est vraiment une protection financière extraordinaire. Présentement, c'est gratuit. Ça pourrait changer d'ici le voyage. Normalement, ils nous avisent plusieurs mois à l'avance. Ça fait 15-20 ans que ça existe. Et puis, il y a un bout de temps où il y avait atteint le plafond, justement, qui avait arrêté. Ils ont reparti ça, mais ils ont avisé plusieurs mois d'avance. Dernière nouvelle, c'était 1 dollar par tranche de 1000. C'est rien du tout. Ça vous coûterait quoi? 6 dollars pour être protégé comme ça. Donc, c'est rien du tout, mais présentement, c'est gratuit. Soit dit en passant, je vais juste souligner que notre tarif, vous pouvez comparer là, notre forfait. Le tarif est très compétitif et si vous comparez avec des circuits similaires pour la même durée de 2 semaines en Europe, c'est plus cher que ça. Alors, profitez-en. On dirait que l'Inde n'a pas été aussi touchée que l'Europe par l'inflation, parce qu'avant, c'était plus cher d'aller en Inde qu'en Europe, on s'entend, mais ça a complètement changé. C'est rendu moins cher d'aller en Inde. Profitez-en, ça va peut-être changer, peut-être que le pays va être touché plus tard par l'inflation, mais présentement, c'est très abordable. C'est vraiment le voyage d'une vie, l'Inde. Moi, j'ai été touchée profondément par mon expérience de voyage en Inde. J'ai eu la chance d'aller sur le tombeau de Mère Teresa où vous allez à Calcutta. Ça a été vraiment formidable. J'ai été touchée, émue aux larmes de rencontrer aussi les religieuses qui nous ont accueillis chaleureusement. J'ai eu la chance d'aller à Varanasi aussi où vous allez. Ça, c'est un autre monde, là. C'est vraiment euh, surprenant. Agra aussi, Delhi, c'est tous des lieux vraiment magnifiques. Ça vaut la peine d'y aller une fois dans votre vie, là. C'est vraiment un continent fascinant avec d'autres mœurs, d'autres traditions, d'autres cultures, d'autres croyances. Ça ouvre l'esprit. Ça ouvre vraiment l'esprit sur le monde et c'est une expérience à s'offrir, vraiment. Et en plus, avec l'abbé Emmanuel Zetineau, vous êtes vraiment bien accompagné. Ça va être vraiment une belle expérience de pèlerinage. Donc, pour l'inscription, la date limite, c'est le 3 septembre, mais comme je disais tout à l'heure, tardez pas, inscrivez-vous avant le 3 juillet pour avoir le rabais réservé tôt. Donc, ça vaut la peine. Mais c'est ça, les inscriptions vont se terminer le 3 septembre. C'est aussi la date pour le paiement final. Pour vous inscrire initialement, on vous encourage à aller sur notre site Internet
Vous pouvez aussi télécharger puis remplir le formulaire PDF puis nous l'envoyer avec votre dépôt de 750. Ça, c'est pour bloquer votre place. Les places sont limitées. Alors, dépêchez-vous de vous inscrire avec un dépôt. Il faut s'inscrire le plus tôt possible. Vous devez envoyer aussi une copie de votre passeport. Vous pouvez le faire par notre site Internet. Aussitôt que vous inscrivez, vous allez avoir un lien ou sur votre compte, sur notre site Internet. Vous allez avoir un lien pour téléverser de façon sécuritaire votre passeport. Envoyez-le pas par courriel. Si vous n'êtes pas à l'aise de téléverser sur Internet, vous pouvez aussi l'envoyer par la poste. C'est plus sécuritaire qu'un courriel. OK? C'est ce qu'on vous recommande. Vous pouvez venir aussi à nos bureaux pour nous amener votre passeport. On fera nous-mêmes une photocopie ou on va le scanner, il n'y a pas de problème. Donc, voilà. Pour l'assurance voyage, je vous en ai parlé, vous pouvez nous contacter pour avoir une soumission gratuite. Donc, le nombre de participants, ça va être un groupe de 20 à 30 personnes. Pour la documentation, donc, tous les voyageurs canadiens qui se rendent en Inde doivent être en possession d'un passeport valide pendant 6 mois à compter de la date de votre entrée en Inde. Donc, très important de bien vous assurer que c'est valide pour 6 mois. Et ça doit contenir au moins 2 pages vierges à l'usage des agents d'immigration. C'est rare qu'on voit ça, là, mais c'est rare que le passeport est complètement plein, là, mais bon, c'est une exigence pour entrer en Inde. Un visa est requis aussi. Comme j'ai dit tout à l'heure, on va tout vous donner l'information pour avoir votre visa. Aussitôt que vous vous inscrivez, là, vous allez recevoir l'information ou aussitôt que le départ est garanti, là. Voilà. Si vous avez plus de questions, on va avoir une période de questions maintenant live. Vous allez pouvoir poser vos questions à moi et à l'abbé Emmanuel. Mais si jamais euh, vous n'avez pas pensé, puis une question surgit par après, donc, ou si vous avez besoin d'aide pour vous inscrire, vous pouvez contacter Éric Ramirez aussi pour une soumission d'assurance au poste 202. Vous savez qu'on a aussi une ligne sans frais. Vous l'avez sur notre site web. C'est le 1-866 331-7965. Je répète le 1-866-331-7965. C'est bon partout au Canada et aux États-Unis. Donc, juste à composer le poste 202. Donc, nos bureaux sont ouverts du lundi au vendredi de 9h à 5h. Alors, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions ou besoin d'aide. Alors, on est rendu à la période de questions. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est à lever la main. Vous avez dans le menu, soit en bas de votre écran ou en haut, dépendamment de votre appareil, vous devriez voir un petit logo avec une main qui dit lever la main. Sinon, c'est peut-être dans les réactions. Alors, vous pouvez, ah, on a déjà quelqu'un qui a levé la main. Et puis, je vois qu'il y en a qui ont aussi écrit des questions dans le Q&R. Donc, on va répondre à toutes ces questions-là. On est là pour ça. Je vais arrêter le partage d'écran. Alors, on a d'abord Louise Côté, qui elle disait merci pour les informations. Ça fait plaisir. C'était notre gagnante du certificat cadeau. Ça fait grand plaisir. Donc, on va. Tout. OK. Donc, ça, c'est fait. OK. Donc, on y va avec ceux qui ont levé la main. On a déjà une main levée de la part de Noah. Alors, vous allez pouvoir maintenant ouvrir votre micro pour nous poser votre question. Oui, donc vous m'entendez bien? Oui. Beaucoup pour cette présentation, c'est très excitant. Je me demandais au niveau de la vaccination, avez-vous des recommandations où chacun va vraiment se renseigner par rapport au voyage? Oui, merci pour la question. Alors, oui, il y a des petites recommandations qu'on fait. Par contre, pour l'Inde, il y a pas de, les régions qu'on visite, il n'y a pas de vaccin obligatoire. Ça, je tiens à le dire tout de suite. Ce qu'on vous recommande, c'est d'abord d'aller visiter, de prendre rendez-vous avec votre médecin de famille ou d'aller dans une clinique santé voyage ou d'aller dans un CLSC et puis de vérifier d'abord vos vaccins si vos vaccins systématiquement administrés au Canada sont bien à jour. Ça, c'est très important, c'est la première étape. Entre autres, il y a le tétanos il faut le renouveler en fait à tous les 10 ans.
Donc, si ça fait plus de 10 ans que vous n'avez pas renouvelé votre vaccin pour le tétanos, il serait grand temps de vous faire vacciner pour le tétanos. C'est très important parce que si jamais, je ne sais pas moi, vous pilez sur un clou rouillé, ça passe à travers votre chaussure, ben, il y a vraiment un danger d'infection. Et donc, c'est très, très important d'avoir votre vaccin mis à jour. Sinon, ben, il y a d'autres, dépendamment des régions et tout ça, ils vont vous conseiller peut-être d'autres vaccins comme la fièvre typhoïde, l'hépatite A, l'hépatite B si vous ne l'avez pas déjà. Les gens qui ont déjà voyagé, fort probablement vous l'avez déjà. Euh, La diarrhée des ensuite, voyageurs, savez-vous? la diarrhée des voyageurs, c'est pas un vaccin. Euh, en fait, je ne Et sais même la pas forme si orale, ça moi, le existe. liquide à boire, oui. Oui, c'est ça. Et il y a effectivement, ah, ben oui, le vaccin du coral. Je l'ai sous les yeux, là. Je suis Mhm. allée chercher l'information en même temps de vous parler, là. Euh, effectivement, il y aurait possibilité. Je ne savais pas moi-même, j'ai souvent la diarrhée du voyageur. Je prends de l'Imodium. Il y a aussi des produits naturels qui peuvent vous aider. Mais bon, un vaccin existe. Alors, libre à vous. Je vous suggère d'en parler avec votre médecin. OK. Alors, oui. Euh, la malaria, c'est vraiment pas nécessaire pour les lieux où on s'en va. Ça se peut que vous en entendiez parler. Puis c'est pas un vaccin, c'est des médicaments qui, moi, personnellement, m'ont donné des effets secondaires vraiment horribles et c'est pas nécessaire. En tout cas, c'est Ils sont libre à plus vous. Je vous difficiles. laisse en discuter avec votre médecin, C'est des mais médicaments souvent qui ont beaucoup d'effets secondaires pour la malaria. Est-ce effectivement, que vous vous recommandez avez la rage? Parce que ça dépend des régions où on va. Puis c'est drôle parce qu'en début de la rencontre, là, l'abbé Zitino parlait que c'est un voyage qui se planifie depuis la pandémie. Moi, je devais me rendre en voyage humanitaire en Inde à la pandémie et j'ai dû annuler. Donc, j'avais reçu Hmm, plein de vaccins et je m'étais préparée, mais je crois que ça, c'est un type de voyage un peu différent. On allait être beaucoup plus exposé là, à des régions peut-être un peu moins salubres et tout ça. Donc, c'est effectivement. pour voir, pour se préparer adéquatement, est-ce que, par exemple, la rage, est-ce qu'on va se promener beaucoup à l'extérieur et c'est un risque ou pas? C'est pas vraiment un risque parce que vous êtes accompagné, vous avez un autocar privé, vous allez dans les hôtels, vous êtes plutôt dans des villes, vous n'allez pas à la campagne. Donc, c'est sûr, on peut jamais être trop prudent si vous préférez être prudent puis le prendre, mais c'est pas nécessaire. OK, merci beaucoup. Ça fait plaisir. C'est bon. Donc, c'est bon, Madame Oui, Noah? je ne sais pas s'il y a d'autres questions, mais j'aurais peut-être une deuxième. Oui, allez-y. Si jamais parce que je vais aller voir sur le site web pour le volet terrestre, il se peut que je rejoigne le groupe directement en Inde. Et je me demandais à ce moment-là si j'avais des questions ou pour coordonner le tout, est-ce que c'est aussi avec M. Ramirez que je dois communiquer pour ça? Oui, tout à fait. C'est lui qui est responsable pour ce voyage-là. C'est bon. Merci beaucoup, ça Mhm. répond. Ça me fait plaisir. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas si vous voulez lever la main, poser des questions, passer des commentaires. Ça va nous faire un grand, grand plaisir. On aime toujours avoir des feedbacks. Alors, n'hésitez pas. Euh, donc, je vois pas d'autres choses. Est-ce que, voyons, Abbé Emmanuel, est-ce que vous aviez d'autres informations que vous aimeriez rajouter? Non, ben pour moi, c'est juste de souligner là, l'importance du groupe. Alors, ça fait quand même plusieurs pèlerinages que je fais et ça, c'est vraiment quelque chose d'essentiel, surtout dans cette formule-là. Parce que oui, on va être dépaysé, oui, c'est certain qu'on va être à découvrir des choses qui sont hors de notre réalité ou de notre normalité. Donc, le fait d'être ensemble, ça va aider également à se sentir en confiance puis à avoir ce point de repère entre nous. Alors ça, je pense aussi que c'est quelque chose de bien là, de partir comme ça dans une contrée qui est plus différente que ce qu'on est habitué. Comme Anne disait, c'est pas un parcours en Europe, c'est pas un pèlerinage là sous forme habituelle. Donc, c'est vraiment le bien qu'on soit entouré, qu'on soit entre nous et qu'on ait ce point de repère pour pouvoir là, découvrir en toute confiance, mais avoir ce point de retour également.
Tout à fait. Merci. Merci, Monsieur l'abbé. Tout à fait. Alors, je ne sais pas si ça vaut la peine. Je ne vois pas d'autres questions. Je peux peut-être vous montrer rapidement la procédure d'inscription. Notre site internet spirito.com, on vous invite à aller soit par pèlerinage ou tous nos voyages, vous allez trouver le voyage en Inde et vous avez ici à choisir une option pour votre chambre. Donc, Twin, je répète que c'est 2 lits simples. Donc, si vous voulez un jumelage, vous devez choisir Twin et plus tard, dans le formulaire, ils vont vous demander si vous avez quelqu'un avec qui vous partagez la chambre. Donc, vous écrivez le nom. Vous n'êtes pas obligé de vous inscrire en même temps. Si vous savez qu'une autre personne que vous connaissez va s'inscrire, vous allez écrire que c'est avec cette personne-là. Ou si vous voulez être jumelé, donc c'est une autre option, vous allez cocher l'option pour le jumelage. Ensuite, il y a double, donc avec un lit double. Hein, c'est pas comme en Amérique du Nord, on a des chambres avec 2 lits doubles. Là-bas, c'est soit un lit double ou 2 lits simples, la plupart des hôtels, comme certains pays d'Europe aussi, ou simple pour avoir une chambre privée. Et comme je vous disais, il y a aussi les options sans vol. Alors, mettons que là, je choisis Twin. Donc, je vais ici par défaut, ça va être l'option d'acompte de 750 pour réserver. Alors, le paiement final, c'est juste 2 mois avant de partir. Si vous êtes proche de la date limite, vous pouvez toujours choisir vous-même de payer tout de suite le total. C'est libre à vous. Ensuite, vous pouvez aussi rajouter, si vous êtes deux, vous allez vous inscrire à deux. Donc, il n'y a pas de problème, juste à mettre 2 personnes. Ensuite, vous l'ajoutez au panier. Et puis, bien entendu, vous allez voir ensuite le panier. Et puis là, vous allez avoir l'option. Tantôt, je donnais un démo avec d'autres voyages, mais vous allez avoir l'option de compenser vos émissions de gaz à effet de serre. On le conseille fortement, faire un geste pour la planète. Donc, de faire un don à Planétaire, c'est une compagnie canadienne qui sont en train de nettoyer la planète avec des énergies propres. Entre autres, certains pays utilisent encore le charbon comme énergie et ils changent ça pour soit de l'énergie hydroélectrique, des éoliennes ou des panneaux solaires. C'est vraiment des beaux gestes qu'ils font pour la planète. Plus que des beaux gestes, c'est des projets immenses, extraordinaires et 100 de votre don va aller à Planétaire. Si vous voulez compenser complètement les émissions de la portion aérienne, eh bien, c'est 25 mais si c'est la totalité avec l'impact climatique en haute altitude, bien, c'est plutôt une moyenne de 50 Vous pouvez aller calculer le montant exact sur le site de Planétaire ou choisir ici donc votre don selon ce que vous voulez donner et puis idéalement faire de votre voyage un voyage carboneutre. Donc, c'est à vous de choisir. Vous ajoutez votre don et ensuite, donc, admettons que je choisis de faire ce don-là. Et puis ensuite, donc, vous mettez à jour le panier. Si vous avez fait une erreur, vous pouvez aller l'enlever ici avec le petit X rouge. Et puis, vous mettez toujours à jour le panier pour ensuite aller remplir votre formulaire. Donc, vous validez votre commande. Et puis, vous avez le formulaire donc à remplir. Si vous avez déjà voyagé avec nous, donc c'est très important tout de suite d'aller cliquer ici pour vous connecter à votre compte. Si vous avez oublié le mot de passe, il va y avoir un lien pour pouvoir renouveler, réinitialiser votre mot de passe. Et puis, ensuite, vous remplissez donc tout le formulaire, au moins les étoiles rouges. Idéalement, tous les champs. Inquiétez-vous pas, ça se fait vite. Et puis après ça, donc, vous allez pouvoir avoir il y a 2 modes de paiement, soit par carte de crédit, ce qui est le plus rapide, ou paiement par chèque. Donc, vous pouvez mettre le chèque par la poste ou venir nous le porter à nos bureaux. Votre inscription est prise en compte. Votre place est vraiment réservée uniquement quand on reçoit le dépôt. Donc, si c'est par chèque, aussitôt qu'on reçoit le dépôt par la poste, bien là, votre place va être officiellement réservée. On va vous envoyer un reçu. Et puis, voilà. Donc, très important aussi d'aller lire les conditions générales et puis de cocher comme quoi vous avez lu et vous acceptez les conditions générales pour ensuite cliquer sur le bouton Commander et avoir réservé votre place. Si vous avez des questions, si vous avez besoin d'aide pour vous inscrire, n'hésitez pas à nous contacter. Comme je vous disais tout à l'heure, c'est aussi possible d'aller de télécharger le formulaire en PDF ici.
c'est inscription par papier et puis d'envoyer ça par la poste avec un chèque. Il y a même possibilité de virement Interact. Juste à nous contacter si vous n'êtes pas sûr, puis ça va nous faire plaisir de vous répondre. Donc, aujourd'hui, la présentation a été enregistrée. Vous allez recevoir le lien de l'enregistrement dans les 24 heures. Il va être disponible aussi sur notre chaîne YouTube et sur la page web du voyage. Si jamais vous voulez le revoir ou partager avec des amis, n'hésitez pas. Et on espère que vous allez participer à ce magnifique pèlerinage. Abbé Emmanuel, je vous laisse le mot de la fin. Oui, alors c'est ça. Donc, préparons-nous là à vivre ce moment avec un cœur ouvert, avec un regard vers l'autre qui nous appelle, comme le Seigneur le veut, à nous regarder comme des frères et comme des sœurs. Donc, plutôt que de voir les différences, voir ces similitudes, ce désir de Dieu, ce désir spirituel, puis accompagné des grands témoins, là, Saint Thomas, lui que l'on disait l'incrédule, mais qui finalement là, a donné sa vie pour le Seigneur, et Mère Teresa qui, dans la charité, nous a enseigné vraiment l'importance d'être des témoins de Dieu. Alors, gardons le tout dans notre esprit, ou pour ceux qui discernent là, pour le pèlerinage, de voir qu'on va embarquer avec ces hommes et ces femmes de foi comme pèlerins d'aujourd'hui là, dans notre quotidien. Formidable. Merci, Alors, est-ce Monsieur que je quitte avec l'abbé. une bénédiction? Ah oui, Oui. Alors, le Seigneur soit avec vous. et avec votre Et esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Merci beaucoup, Emmanuel. Merci à Merci tous d'avoir été Anne. avec nous. Bonne fin de journée. Au Un revoir. plaisir. Ah, on me demande ici, Noah, auriez-vous par hasard le numéro de vol vers Chenaille? Ça va me faire plaisir de vous le donner. On l'a, en fait. On l'a. Attendez 2 petites secondes. Dans les factures, les gens qui sont déjà inscrits, ça va être le plus rapide, quoique je peux aller le chercher dans le serveur. Juste un instant. Je vais essayer de vous trouver ça. Chenaille. OK. 2026. OK, oui, c'est ça. Alors, oui, départ de Montréal. Donc, vous partez à 10h40 le matin sur le vol 244. Ensuite, vous repartez. Oui, vous arrivez. L'arrivée est à 8 heures le matin. C'est ouais, un vol de nuit. Et oui, vous arrivez, c'est ça. Et puis, vous repartez à 14h45 de Dubaï pour arriver à Chennai à 20h10 avec le vol 546. Donc, premier vol 244 avec Emirates et le deuxième vol 546. Pour le retour, c'est le vol 515, départ de Delhi, et le vol 243 entre Dubaï et Montréal. Voilà, j'espère que ça répond bien à votre question. Alors voilà, il n'y avait pas d'autres questions. Merci d'avoir été avec nous et bonne fin de journée. Au revoir.